aujourd'hui on va aborder le thème du mood board. Donc c'est une vidéo que je vous avais proposée dans mon plan with me du mois de mai et ça vous a plutôt plu, donc je vais essayer de relever le défi. Donc dans cette vidéo on va voir ce que c'est un mood board, pourquoi en créer un, comment en créer un et je vais vous donner des petites astuces que j'utilise pour le faire. À la suite de la vidéo, je vais vous montrer aussi un exemple que je vais faire en même temps que je filme. Ce sera sur le thème de l'Italie parce que j'ai très envie d'apprendre l'italien mais il manque un peu de motivation, donc je pense qu'avoir un petit mood board dans ma chambre qui soit joli, ça va pas mal me motiver et enfin j'espère en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'un mood board? Donc ça va être une représentation visuelle, un ensemble d'éléments que vous allez coller et qui vont vous motiver. Donc c'est quelque chose d'assez inspirationnel. Souvent on en crée, par exemple quand on a une idée de quelque chose, mais qu'on a un peu les idées un peu éparpillées et du coup on veut avoir une direction dans laquelle aller. Donc par exemple quand on va avoir une décoration, une idée d'une décoration de son appartement par exemple. Admettons que dans son salon on aimerait d'un côté avoir un esprit assez vert, avec du lin, avec du marron, enfin quelque chose d'assez végétal, mais d'un autre côté on aime aussi les choses girly, par exemple avec des néons, avec du rose, tout ça. À vrai dire c'est vraiment deux éléments et deux mondes différents. Donc rassembler le tout dans un mood board par exemple, ça nous permettra de trouver une balance entre les deux. Par exemple, j'ai envie quand même qu'il y ait du rose, mais j'ai aussi envie d'avoir des plantes. Comment concilier les deux? Donc on va chercher des idées, chercher des influences et assembler tout ça et voir si ces deux mondes fonctionnent par exemple. Ensuite, on peut aussi avoir un mood board quand on a un projet professionnel ou un projet artistique. On veut créer une nouvelle marque. Pour le packaging de la marque, on ne sait pas trop dans quelle direction aller. En créant un mood board, on va avoir un peu les teintes, les nuances qu'on veut avoir dans son packaging, la police, l'esprit qu'on veut donner et du coup ça va vraiment nous aider à représenter ce qu'on a dans la tête mais de manière visuelle. Donc maintenant que je vous ai expliqué qu'est-ce qu'un mood board et pourquoi créer un mood board, maintenant je vais vous expliquer comment le faire. Donc comme je vous ai dit, vous pouvez vous prendre plein d'éléments qui vous entourent, encore une fois, sur internet, dans votre vie de tous les jours. Ce que j'aime bien avec Pinterest, c'est que quand vous trouvez une image, après vous avez des images connexes qui s'inspirent de cette image et donc ça permet d'avoir un lien entre toutes ces photos. Le plus important c'est vraiment quand même d'avoir une certaine harmonie dans son mood board. Donc c'est d'éviter de rassembler trop d'idées diverses et variées dans un même mood board. Pour créer un mood board, je vous conseille d'être dans un lieu dans lequel vous vous sentez bien, d'être dans une bonne atmosphère. C'est censé être un moment plaisant pour vous, de vous relaxer. Ça sert à rien de le faire dans la panique, dans la hâte, parce que ça va être quelque chose qui va vous inspirer, qui va vous motiver. Si vous le faites à la va-vite, vous ne serez pas motivé et ça se verra que ce sera bâclé et à ce moment-là, le but du mood board sera raté. Donc oui, prenez un espace, mettez-vous par terre sur votre bureau, mettez de la musique, rassemblez des images, vraiment mettez-vous comme vous vous sentez le mieux, mais prenez votre temps parce que ça sert à rien d'aller vite. Un mood board ensuite ça peut être fait 100% digital ou ça peut être fait en collage directement une fois imprimé ou une fois que vous avez rassemblé toutes vos idées. Personnellement je préfère faire du collage parce que je préfère faire ça de manière manuelle, mais si vous partez sur du 100% digital, le but ça va être directement de coller vos images, d'assembler vos images sur une même page, par exemple sur Word, sur PowerPoint. Je vous conseille aussi l'application PixArt qui est aussi sur une application d'ordinateur parce que là-dessus vous allez avoir aussi des stickers, par exemple des choses toutes bêtes, mais par exemple des petites images d'autocollants ou des petites images de journaux, enfin plein de choses comme ça et c'est vrai que ça dynamise un peu un mood board. Ensuite, il faut que ça soit, même si c'est quelque chose de digital, c'est quelque chose que vous devez voir dans la vie de tous les jours. Parce que comme je vous dis, c'est quelque chose qui doit vous inspirer, qui doit vous motiver. Donc si vous le mettez dans un dossier au fin fond de votre bureau, de votre ordinateur, vous n'allez jamais le voir, vous allez l'oublier, un jour vous allez tomber dessus, ah tiens, j'avais un mood board pour apprendre l'italien.
c'est pas le but. Donc le but par exemple, soit vous voulez le faire 100% digital, ok, mais à ce moment-là par exemple vous le mettez en fond d'écran. À ce moment-là vous l'imprimez, vous le collez dans votre chambre ou sur votre frigo ou peu importe. Au niveau de l'harmonie et de la cohérence des choses, comme je vous disais, il faut rester sur des mêmes nuances. On va essayer d'avoir quelque chose d'assez aéré, quelque chose où vous ne vous sentez pas non plus oppressé quand vous voyez l'image. Je vais vous montrer moi dans mon bullet journal comment je crée. Le premier mois de mon bullet journal c'était en février, donc j'ai voulu quelque chose d'assez aéré. Je voulais des choses dans des tonalités bleu pâle, donc par exemple il y a un peu de rose et tout. Ça reste quand même dans une même idée. Ensuite, quelque chose d'un peu plus foncé dans les tonalités noires. Mon thème de mon bullet journal c'était les étoiles. Maintenant, un autre conseil que je peux vous donner pour dynamiser votre mood board, ça va être de jouer sur les tailles, sur les profondeurs de vos images. L'image la plus importante ou qui va représenter au mieux votre idée, elle va être en plus gros, elle va être en premier plan, alors qu'une image qui va juste être là pour l'atmosphère, elle va être plus en second plan, elle va être plus petite. Enfin, vous jouez vraiment sur ça pour ajouter du dynamisme à votre mood board et puis aussi à avoir une idée plus claire quand vous voyez votre mood board de ce que vous voulez en premier ou en second. J'ai une amie, Tatiana, qui m'a aussi conseillé de par exemple, si vous voulez le faire de manière manuelle, votre mood board, de prévisualiser un peu les images pour savoir où vous voulez les mettre, laquelle va être la plus importante, déjà pour avoir un esprit de ce que vous voulez et ainsi voir s'il manque des choses et puis directement d'agrandir l'image ou de la rétrécir si vous semblez que cette image est moins importante. Aussi sur Pinterest, comme autre conseil que je peux vous donner, c'est de jouer sur certains mots-clés qui reviennent souvent. Pour avoir des choses assez inspirationnelles, vous allez taper le mot esthétique. Vous voulez des nuages, au lieu juste de taper nuages et à ce moment-là tomber sur des choses variées, là vous pouvez directement taper nuages esthétiques. Vous pouvez taper vintage aussi. Des mots en anglais, souvent ça marche mieux parce que souvent la communauté américaine, anglaise est un peu plus grande, donc vous allez trouver plus de choses que sur des recherches en français. Donc maintenant on va voir mon exemple de mood board. Donc je vous rappelle, ça va être sur le thème de l'Italie parce que j'ai envie d'apprendre l'italien mais je manque de motivation. Donc je vais avoir un petit mood board je ne sais où dans ma chambre mais que je vais voir tous les jours et qui va me dire ok Lisa, il faut que tu te motives, il faut que tu apprennes l'italien. Grâce à ces images que je vais trouver, je vais me dire ok j'ai envie d'être sur cette plage, j'ai envie d'être dans ce petit café, sur cette place en Italie, j'ai envie d'être tranquille, de pouvoir parler italien. Voilà, dans quelques années, dans quelques mois, je serai à cet endroit, dans cette inspiration de mood board, voilà, et je parlerai italien. Donc voilà ce à quoi va me servir ce mood board. Je vais vous montrer à partir de maintenant des images un peu plus proches de mon mood board. J'espère que ça va vous plaire et on se retrouve par la suite. Moi ça m'a encore énormément plu de filmer cette vidéo, un autre format que d'habitude. Dites-moi en commentaire quel côté vous préférez, le côté froid ou le côté chaud. Vous pouvez aussi mettre, je sais pas où c'est, dans le petit i, dans le petit sondage. Si jamais vous faites un mood board, n'hésitez pas à me l'envoyer, je serais très curieuse de voir. Vous pouvez faire quelque chose avec une motivation dedans, mais vous pouvez très bien faire quelque chose d'esthétique pour habiller votre chambre, votre espace. Et en tout cas, je serais très contente de voir ce mood board. Donc je vous dis à très vite. Et en tout cas, prenez soin de vous. Au revoir.